Amen. J'ai commencé une série d'enseignements sur 25 choses que tu dois savoir sur l'argent. Amen. Sur l'argent. 25 choses que tu dois savoir sur l'argent. Nous avons vu que l'argent n'est pas mauvais. Mais c'est l'amour de l'argent qui est une mauvaise chose. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Nous avons vu que l'argent en soi n'est pas mauvais. Mais l'amour, la cupidité, c'est ce qui est une mauvaise chose. Parce que l'amour de l'argent nous pousse toujours à des dérives. Alléluia. Nous avons vu comment des gens, à cause de l'amour de l'argent, ont détruit leur vie et la vie des autres. On a vu le cas de Balaam qui a voulu maudire un peuple béni à cause de l'amour de l'argent. On a vu Ananias et Saphira. Ce couple-là, ils sont morts successivement par amour de l'argent. Nous avons vu comment Delilah ou Dalila, ça me fatigue un peu. Les deux se disent Delilah ou Dalila, comment elle a trahi un roi de Dieu parce qu'on lui a proposé de l'argent. Alléluia. Nous avons vu comment Judas Iscariote, il a vendu le Fils de Dieu. Il a vendu le sauveur de l'humanité parce qu'on lui a proposé 30 pièces. Alléluia. On voit comment l'argent peut apporter vraiment des cas dérives dans la vie des êtres. Gloire à Jésus. C'est pour ça que Dieu dit n'aime pas l'argent. Utilisons l'argent pour faire de bonnes choses, pour réaliser des choses, mais ne soyons pas des cupides. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Alléluia. Nous avons vu plein de choses concernant l'amour de l'argent. Nous avons dit que le rapport global sur la richesse de 2013, fait par Crédit Suisse, révèle que 10% des personnes possèdent la richesse mondiale. Possèdent 86% de la richesse mondiale. Donc ça veut dire qu'il y a une poignée de personnes sur cette terre-là qui détiennent 86% de la richesse du monde entier. Ils ne sont même pas beaucoup. Mais à eux seuls, ils ont 86% de la richesse mondiale. Alléluia. Que Dieu fasse qu'on en fasse partie. Alléluia. Amen. Nous avons vu que Dieu n'est pas contre la richesse, puisqu'il a béni des gens comme Job, comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, comme Salomon, comme David. Il a plein qui ont été bénis puissamment par la richesse, par la main de Dieu. Donc Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre le fait que tu aies l'argent, que tu prospères. Dieu n'est pas contre ça. Quatrième chose que nous avons vu que la richesse en argent, on peut être riche en argent et pauvre spirituellement. Nous avons vu qu'il y a des gens qui sont très riches en argent, mais spirituellement le cœur, ils n'ont aucune vertu. Le cœur est très pauvre. Pauvre en Dieu, pauvre en amour, pauvre en spiritualité, pauvre en relation avec le Saint-Esprit, pauvre en communion avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la cinquième chose, nous avons vu que l'argent répond à tout, mais l'argent ne peut pas tout faire. L'argent répond à tout, mais l'argent ne peut pas tout faire. Et nous avons vu que l'argent ne peut pas acheter par exemple le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu nous donne le Saint-Esprit comme, n'est-ce pas, une bénédiction. Alléluia. L'argent ne peut pas acheter le salut. Nous avons vu que l'argent ne peut pas acheter la présence de Dieu. L'argent ne peut pas acheter l'onction du Saint-Esprit. Comme ma fille, comme ça, elle aime faire onction sur elle dans la louange, dans l'adoration. Ce n'est pas l'argent qui t'a donné ça. Dieu t'a donné ça comme un don gracieux. Alléluia. Alléluia. L'argent ne peut pas acheter le don de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'argent ne peut pas acheter l'amour vrai. Nous avons dit ça. Nous avons dit que l'amour et l'argent ne peuvent pas acheter l'amour vrai. Parce que généralement, ceux qui ont beaucoup d'argent dans leur vie sont entourés d'hypocrites. Quand un professeur. Ils sont entourés d'hypocrites, de mesquins. Des gens qui sont là uniquement parce que tu as un peu. Le jour où le vent souffle ton argent, tu es en danger. Tu as tous les problèmes du monde. Parce que les uns et les autres se dédient de toi parce que tu n'as plus d'argent. La seule chose qui est rapprochée de toi, c'est ton argent. C'est pas l'amour. C'est pour cela que nous disons que l'argent va acheter l'amour frère. Amen. Amen. J'aime les gens qui m'aiment quand je suis pauvre. J'aime les gens qui m'aiment quand je n'ai rien. J'aime les gens qui m'aiment quand je n'ai pas grand chose. C'est ça, c'est le vrai amour ça. Alléluia. Mais l'amour au moment de l'abondance est avec
tes pieds. C'est pour ça que la femme avec qui tu es, tu as galéré, tu as souffert pendant des années, qui t'a porté, t'a supporté pendant que tu n'étais rien, tu n'avais rien, c'est ta vraie femme qui est là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ta vraie femme qui est là. Parce que le mobile qui la rattache à toi, c'est l'amour. C'est pas l'âge. Alléluia. Alléluia. J'ai écouté une fois un homme qui me parlait de son épouse. Ils ont vécu ensemble pendant des années. Mais il dit que vraiment souvent il veut la laisser à cause de certaines choses qu'elle fait qui ne lui plaît pas. Mais quand il pense que pendant qu'il n'était encore rien, cette femme était attachée à lui, la connu lui, elle a aimé tel qu'il était, il est découragé. Que ton amour pour ton mari le décourage. Et je suis en train de rentrer dans le domaine prophétique maintenant. Je dis que l'amour que tu as pour ton homme le décourage. Le jour où il va prendre une décision négative contre toi, que l'Éternel fasse qu'il se souvienne de ton amour pour lui et qu'il soit découragé. Yes, papa, on fait ça. Alléluia. Sixième chose, l'instruction et la sagesse vaut mieux que l'argent. La connaissance, la sagesse de Dieu vaut mieux que l'argent. Alléluia. Et la septième chose, nous avons vu que l'argent révèle la vraie nature de l'homme. L'argent révèle la vraie nature de l'homme. Amen. Souvent, quand tu vois quelqu'un commencer à prospérer et puis être orgueilleux, c'est parce que lui-même il est orgueilleux avant. Il est orgueilleux depuis longtemps, il est méchant depuis longtemps, il est cupide depuis longtemps, il est frivole depuis longtemps. Depuis longtemps, dans son cœur, même c'est un courant de jupon. L'argent n'a fait que nous aider à le connaître. Alléluia. Alléluia. L'argent ne rassasie jamais. 9e point. L'argent ne rassasie jamais. Il y a des milliardaires qui continuent de chercher des milliards. Il continue de chercher des milliards. Il continue. Il a des milliards. Il cherche encore des milliards. Il n'est pas satisfait. Il n'est pas rassasié. L'argent ne rassasie jamais. Alléluia. Quoi qu'il soit bon, il ne rassasie jamais. Alléluia. 10e chose, l'or et l'argent ont pour propriétaire l'Éternel. 11e chose, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Alléluia. On a dit que quand quelqu'un dit l'argent fait le bonheur, c'est une demi-vérité. L'argent ne fait pas le bonheur. Amen. Mais il contribue. L'argent va t'aider à avoir certaines choses de la vie nécessaire. Alléluia. Alléluia. Tel que voyager, tel que dormir dans une bonne maison, acheter des bonnes voitures, plein de choses. Mais ce n'est pas tout. Il y a des choses que l'argent ne peut pas faire. Et ce que l'argent ne peut pas faire, la prière peut faire. Quelqu'un n'a rien compris. Quelqu'un n'a rien compris. La femme qui souffrait de perte de sang, elle allait de médecin en médecin, elle a dépensé, elle a gaspillé toute sa fortune, cherchant sa guérison. Rien. C'est sa connexion avec Christ par la prière qui la guérit. L'argent ne peut pas tout faire. Alléluia. Il y a des choses que l'argent peut faire, mais il y a des choses que la prière peut faire. Il y a des choses que l'argent peut faire, il y a des choses que le Saint-Esprit peut faire, il y a des choses que Dieu peut faire. Alléluia. La deuxième chose, nous avons vu qu'il ne faudrait pas vivre au-dessus de ses moyens. Bien aimé, apprends à vivre dans le contentement. Ne sois pas, elle n'est pas l'esprit dépensier. Apprenons, n'est-ce pas, à ne pas aller au-delà de nos moyens. Apprenons à nous contenter de ce que Dieu nous apporte ou de ce que nous recevons par notre sagesse et notre intelligence. Alléluia. On continue encore. On est au quel point si vous suivez, je fais une révision. Combien? 13e point. Évitons l'endettement. Amen. L'endettement c'est quoi? Crédit. Alléluia. Ne soyez pas esclaves des crédits. Parce que nous avons vu ici en proverbe que la Bible dit que celui qui emprunte
est l'esclave de celui qui pèse. Donc quand quelqu'un te donne l'argent, quelqu'un te paie de l'argent, tu deviens immédiatement son esclave. Alléluia. Tu deviens à servir à l'utiliser son esclave. Je ne sais pas si un jour vous avez déjà rencontré quelqu'un à qui vous devez beaucoup d'argent et vous rencontrez comme ça des personnes inattendues dans la rue. Tu n'attends pas le but, le croise comme ça, tu dis hey, bonjour. Et souvent même les mots même des gens, tu ne sais pas si tu vas dire bonjour, tu dois dire bonsoir. Parce que c'est un asservissement d'être surendetté. Alléluia. C'est pour ça que même on bat trop les crédits. Amen. Et même si tu dois prendre un crédit, sois sûr que tu peux rembourser. C'est les deux cas. Soit tu ne vis pas avec les crédits, ou soit si tu dois prendre un crédit quelque part, sois sûr que tu peux le rembourser. Amen. Nous sommes au quel point? Au lieu, il y a quelques points. Nous sommes au quel point, si vous suivez? 13e point. 14e point. L'argent sale et illégal existe. Donc, il y a de l'argent sale et illégal, c'est l'illégalité. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, l'argent, ça sort de plaie? Vous avez bien entendu ça? Vous avez bien entendu ça? Son pire, il y a une grosse plaie dessus. Et à des moments, quand le puits monte dedans, l'argent se compte. Si tu ne sais pas, tu peux utiliser l'argent pour faire ce que tu peux faire. Mais si tu le sais, méfie-toi. On est d'accord? Si tu ne sais pas, c'est autre chose. Parce que nous allons à la banque, tu vois, il y a des transactions qui se font à la banque. Tu ne sais pas qui a déposé son argent. Mais si tu le sais, tu le connais, tu sais que lui, là, pratiquement, c'est ce qu'il fait. Mon ami, fait très attention. Alléluia. Est-ce que vous savez que quelqu'un de mystique peut prendre ton argent et t'envoûter simplement parce que tu lui as donné l'argent? C'est une réalité là. Vous savez ça? Quelqu'un va au village, il donne 5 000 francs à quelqu'un au village. La personne prend ça pour aller l'envoûter. Et il devient pauvre. Et plus tard, il se rend compte que, par révélation, que c'est après avoir fait don de 5 000 francs à telle personne que son malheur a commencé. Vous n'avez jamais vu ça? C'est la réalité. C'est la réalité. C'est pour cela que lorsque tu vas quelque part, que ce soit au village, que ce soit ici en ville, partout où tu es, lorsque tu veux donner à quelqu'un, que tu ne sens pas la conviction, ne le donne pas. Quand est professeur? Les gentils, tu vas devenir pauvre. Gentil monsieur, gentil maman, gentil. Ils vont t'appauvrir. Nous sommes soumis à ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Il y a une scène qui m'a marqué. Un jeune homme m'appelait constamment pour me demander de l'aide. Chaque fois, donne-moi l'argent. Mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas la force de lui donner. Alors qu'il ne me demande pas grand-chose. Je peux lui donner, mais je n'ai pas la force. Ce n'est pas humain, c'est surnaturel. C'est surnaturel. Bien aimé, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Si tu ne sens pas, ne fais pas. La Bible dit tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Si tu ne sens pas la conviction du Saint-Esprit de sécuriser quelqu'un, ne le fais pas. Et si le Saint-Esprit te convainc de ne pas poser une action que tu le poses, c'est à des risques et périls. Il t'a pas envoyé. Un jour va aller en profondeur. Alléluia. Il y a de l'argent sans réalité. Il y a de l'argent qui vient des rituels mystiques. Il faut s'en méfier. C'est pour cela que chaque fois qu'on te donne de l'argent, il faut toujours bénir en grâce. Seigneur, j'ai reçu de l'argent. Que ton nom soit béni. Merci pour cet argent. Au nom de Jésus. Il faut toujours apprendre à lever la part de Dieu dans ce qu'on te donne. En le faisant, tu es en train de sécuriser ce que tu as dans la main.
Parce que tu ne connais pas la provenance de cet argent. Donc il faut te mettre à l'abri. Amen. Nous sommes à quel point? C'est maintenant qu'on commence. Il y a quelques points dessus. C'est maintenant qu'on commence. Le 14e point, vous mettez. Nous sommes des gérants et des intendants de Dieu. Nous sommes des intendants et des gérants de l'argent de Dieu. Écris ça. Nous sommes des intendants et des gérants de l'argent de Dieu. En d'autres termes, ça veut dire que l'argent que tu as dans la main, en réalité ne t'appartient pas, mais appartient à celui qui te l'a donné. Et celui qui te l'a donné, c'est qui? C'est l'Éternel qui pourvoit tes besoins. La Bible dit, nul ne peut recevoir qu'est-ce qui lui a été donné du ciel. Donc lorsque tu reçois, cela te vient de quelque part. C'est de là-haut, c'est Dieu qui t'approvisionne. Alléluia. Mais alors que Dieu t'approvisionne, ce que tu as dans ta main, en réalité, ne t'appartient pas, mais tu en es le gérant. C'est pour cela que souvent Dieu te dit, donne à telle personne. Donne à telle personne. Donne à celui-là. Donne pour telle chose. Donne pour telle chose. Donne pour telle chose. Parce qu'en réalité, il te donne des autres parce qu'il sait que ce n'est pas pour toi, c'est pour lui. Quelqu'un n'a pas compris. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Il sait que ce n'est pas pour toi, c'est pour lui, c'est pas qu'il donne des autres dessus. Un jour, j'étais ici à la paix, un frère venu me voir. Il dit, je ne sais pas, mais quelque chose me dit de payer la chair de l'église. Non, ce n'est pas quelque chose qui te dit, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de dire, l'argent il t'a donné, la prendre dedans pour payer la chair de l'église. C'est comme ça que Dieu travaille. Ne dis pas quelque chose, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit peut te dire, va te susciter? Est-ce que le Saint-Esprit peut te dire, va te pendre? Non. Alléluia. Tu es un intendant, tu es un économe. C'est pour cela que tu n'as pas à faire des résistances quand Dieu te dit de faire quelque chose. Avec ce qu'il a mis dans tes mains, tu n'as pas de résistance à faire. Tu n'as qu'à lui obéir. Et quand tu n'obéis pas, tu désobéis, tu t'appauvris. Parce que celui qui te donne n'est pas content de toi, il ne te donnera plus. C'est pour cela que lorsque le Saint-Esprit te met à cœur, tu donnes, il faut donner. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Vous pouvez lire Matthieu 25, verset 14 à 30 à la maison. Amen. Matthieu 25, verset 14 à 30 à la maison. La 16e chose, la 15e chose, la 15e chose, il faut investir et fructifier ce que Dieu met dans tes mains. Genèse 26, non, Matthieu 25, verset 20. On va lire ça. Matthieu 25, verset 20. Investir et fructifier ce que Dieu dépose dans tes mains. Matthieu 25, verset 20. Frère, rapide avec moi. Matthieu 25, verset 20. Après, vous appelez Proverbe 21, verset 20. Lecture. Matthieu 25, verset 20. Suivez bien. Celui qui avait reçu les 5 talents. Celui qui avait reçu les 5 talents. En apportant 5 autres talents. Oui. Et il dit. Seigneur. Tu m'as remis 5 talents. Tu m'as donné 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Je suis allé travailler, j'ai gagné 5 encore. Donc maintenant, tu t'es mis en train de dire au Seigneur, ce que tu m'as donné, j'ai travaillé cela, j'ai fructifié, n'est-ce pas? Et j'ai investi, et voilà ce que ça m'a rapporté 5 talents de plus. Investir, c'est faire travailler l'argent que tu as. Tu dois monter ton entreprise. Tu dois créer ton entreprise. Vous savez, les gens pensent que quand ils créent son entreprise, c'est d'aller au ministère de comment on appelle ça, le ministère, comment on appelle ça, moi? Hein? Le ministère de commerce, avoir les registres de commerce, c'est tout ça, c'est vrai. Est-ce qu'au temps de Isaac là, il avait le ministère de commerce, il n'y avait pas le ministère de commerce. Amen. Même lorsque tu vends tes pailles, tu
te prends un quartier, tu vends des pains, c'est ton entreprise là. C'est ton entreprise. Que tu as assis au bord de la route, tu vends des bonbons, des pétos, c'est ton entreprise. Ne méprise pas ce que tu es en train de faire. Parce que ce que tu es en train de faire, tu es en train de vendre des bonbons. Il y a des gens qui ont fait ça et aujourd'hui ils ont des sociétés de fabrique de bonbons. Ne méprise pas ce que tu fais. Le plus important, c'est de fructifier ce que Dieu dispose dans tes mains. Apprends à construire des choses. Apprends à réaliser des choses avec ce que Dieu dépose dans ta main. Pourvu que ces choses puissent te rapporter encore d'autres bonnes choses. Je vous dis quelque chose, peut-être vous avez déjà entendu ça quelque part, mais le salaire que tu gagnes à la fin du mois. Quand tu travailles dans une entreprise, tu es bien à 300 000, à 500 000, 1 million. Quand tu donnes l'argent, tu penses que tu as beaucoup d'argent. Mais en réalité, le chef d'entreprise, celui qui a créé l'entreprise là, quand il te voit, il a pitié. Parce que en entreprise, la masse salariale là, c'est combien de pourcents? Parce que toi, tu es beaucoup développé, tu connais mieux. 20% plus, ou peut-être 15% la masse salariale. Donnez ça. Papa, je dois m'aider. 10%. Ok. Donc, c'est-à-dire, vous savez quoi? C'est quand vous donne là, ça n'a rien à voir avec ce que lui gagne. Il gagne plus que ça, des millions. Il vous donne des miettes. Et c'est ça qui fait malaise à Cathy. Il travaille maintenant. Il travaille maintenant. Alors quand il va dire, oh, mais j'ai des milliards de personnes, ils n'ont rien de bon. Alors qu'il ramasse des millions. Le salaire ne fait pas prospérer. Ce qui fait prospérer, ce sont des investissements. Ce que tu es en train d'investir, ce que tu es en train d'investir, l'argent que tu es en train de fructifier, partant de ce que tu as gagné au préalable, c'est ce qui va te faire prospérer. Amen. Parce que ton salaire ne changera pas. Amen. Mais par contre, ton chiffre d'affaires peut changer au fur et à mesure que tu travailles. Tu réalises des choses, tu fructifies ton argent. Amen. Oui. Ça bonifie, ça bonifie. Chaque mois, tu allais prendre 200 000. Chaque mois, c'est 200 000, ça ne change pas. Fonctionnaire public. C'est 200 000. Pendant ça sort 200 000, on met l'enveloppe dedans là-bas. Chaque mois, 200 000. C'est la monotonie. Alors que le Libanais qui va à Djamé, chaque jour que Dieu fait, il va déposer 500 000. 1 million à sa banque, 2 millions, 3 millions. Aujourd'hui, ça a marché, c'est 7 millions. Demain, ça a marché, c'est 10 millions. Il est mieux que toi. Quand vous voyez les Libanais venir en Côte d'Ivoire, vous les voyez en train de travailler, chercher le bureau pour s'asseoir, pour chercher le travail. L'intention qu'ils ont appelé l'intention, monter une affaire. Le fait, c'est les affaires qui vont prospérer. Réfléchis et quand la vie commence, la prospérité viendra prendre. Amen. Alléluia. Le point suivant. Épargner et économiser. Épargner et économiser. Bien-aimés, apprenons à épargner et à économiser. Apprenons à épargner et à économiser. Il faudrait que mon frère, tu aies un petit compte Orange Money où il y a au moins quelque chose dedans pour les imprévus de la vie. Il faudrait que tu aies une petite somme quelque part, ou peut-être de l'argent quelque part que tu as économisé pour quelque chose de précis, ou pour réaliser quelque chose, ou pour entreprendre quelque chose. Économise de temps en temps. C'est comme ça que tu as vu. Économise. Mets un peu à côté. Mets un peu à côté. Mets un peu à côté. Proverbe 21, verset 20. Quelqu'un qui économise son argent n'a jamais faim.
Quelqu'un qui économise son argent n'est jamais stressé. Vous savez, la chose la plus stressante, c'est d'être sans rien. Quand tu sais que tu n'as rien derrière, c'est qu'aujourd'hui, la science dit qu'il y a quelque chose, on ne peut pas compter sur toi. C'est ça qui envoie le stress. Tu es stressé. C'est-à-dire quand tu marches comme ça, c'est toi qui es là. Il n'y a rien derrière. Alors que quand tu sais que tu as économisé l'argent quelque part, tu sais que tu peux compter sur ça pour faire quelque chose. Ça te rassure. Alléluia. Proverbe 21, verset 20. Proverbe 21, verset 20. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. De précieux trésors et de l'huile sont dans la maison du sage. Donc la Bible appelle celui qui économise son argent, la Bible appelle le sage. C'est un sage. La Bible te voit comme un homme sage. Merci maman. Le point suivant, on va ensemble, on est quel point si vous suivez? 17e point. 16e ou 17? 17e point, ok, vous suivez bien. La principale manière d'avoir l'argent est de travailler dur. Écoute ça. La principale manière d'avoir l'argent sur cette terre des hommes, c'est de travailler dur. Hier, j'ai prié pour une femme qui, quelque part, dans un pays européen, elle m'a dit quelque chose que j'ai lu. Elle dit, papa, et je lui ai dit, en fait, je ne fais plus vrai pour les choses. Et je lui ai dit de trouver un jour, on peut prier. Elle dit, papa, en réalité, je n'ai pas assez de temps, mais je fais tout pour trouver le temps pour qu'on puisse prier au téléphone. Parce que, en réalité, je fais deux boulots. Un boulot matin et un boulot la nuit. Ah. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas le temps de sommeil. Matin, elle finit le travail, descend peut-être l'après-midi, elle se repose un peu, le soir, elle remonte pour un autre travail. Matin et soir, elle travaille. Je suis allé prier, elle a fait louer la maison, une maison pour un de ses parents. Je suis allé prier dans la maison, j'étais extraordinairement content. Et la Bible, ces maisons qui me dit vraiment confort. Je comprends pourquoi elle travaille dur pour avoir son argent. Frère, tu vas avoir l'argent. Travaille dur. Travaille dur. Mais ton travail. Adonne-toi réellement ton travail. Consacre-toi bien dedans. Travaille dur. Alléluia. Prenons Proverbe 28, verset 19. Travaille. Travaille. Lecture. Proverbe 28, verset 19. Verset 19. Celui qui cultive son champ, est rassasié de pain. C'est normal. Si tu cultives ton champ, c'est dire que tu travailles dans le champ, tu seras rassasié. Mais le problème, c'est que les gens veulent te rassasier sans cultiver. Les gens veulent prospérer sans travailler. Dans le prier pour quelqu'un jour à la réception. Elle me dit, papa, vous priez pour moi, quelqu'un me donne moi 200 000, elle fait promesse. Ça, c'est quel malade d'église. Va faire seulement bien économiser ton argent, ça arrive à 200 000. Qui va donner 200 000 francs, ça vous gêne quoi, à 15 000. On va me lever. Parce qu'on donne 200 000 comme ça. On a dit ça, quelqu'un me donne 200 000, il prend pour faire mon commerce. Et 200 000. Il va compter 1, 2, 3, jusqu'à 20 000 et tu lui mets dans ta main cadeau. Eh merci, tu es trop joli d'elle. Et rendez-vous à l'hôtel.
C'est là-bas, il y a 200 là. Est-ce que vous connaissez les gens? Sauf fois, hein. Et ils vont passer à l'hôtel là, quand ils prennent ça. C'est un soir, tu vois. Tu veux 200 000, non? Viens prendre. Tu vas là, grand papa, gloire à Dieu. On m'a donné 300 000. Alléluia. Tu as fait quoi? Faut te la dire. Dieu te voit. Dieu te voit. Où tu as pris 200 000? Faut dire la vérité. Alléluia. Les chrétiens sont tellement paresseux. Regardez les anglophones qui viennent encore de voir ici. Comment ils achètent le travail? Comment ils achètent le travail? Quand vous allez à Jamaique, vous voyez les anglophones en train de jouer baby ou bien en train de jouer poker. Vous voyez ça là-bas? Ils sont en train de travailler dur. En train de... Regardez pas que vous avez derrière là-bas. Quand c'est descendu du taxi compteur, c'est un Nigérian qui a soulevé tout ça sur sa tête comme ça, puis il avait déposé ici. Qui était là? Il a soulevé ça comme ça. On veut l'aider, mais il dit non. Il a soulevé. Déposé. Alors que nous-mêmes, nos commandos, là, il faut 4 personnes pour soulever pour venir. Alléluia. C'est des gens acharnés au travail. Bien aimé, c'est le travail qui va te libérer de la mendicité. C'est pour cela, lève-toi et commence à travailler. À des choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Tout ce qui est illégal, même croit dessus. Mais tout travail légal, fait pourvu que tu puisses t'affranchir du joug de la mendicité. Je me libère une onction fraîche pour le travail supportant des choses. Alléluia. Vous savez quel est le point, si vous suivez? C'est pour quelque chose. C'est ce qu'il appelle donner par orientation divine. Dieu te donne précisément pour telle chose. Donne précisément pour telle chose. Donne précisément pour telle chose. Ça, c'est donné par orientation divine. Et ça bénit. Et la quatrième chose, donné par amour. Quand on aime, on donne. Tu rencontres quelqu'un qui dit qu'il t'aime et qui ne te donne pas, son amour est à vérifier. Amen. Il faut vérifier si son amour est vraiment authentique. Alléluia. Il dit qu'il t'aime, mais il hésite à te donner. Il faut vérifier son amour. L'amour consiste à donner quand on aime, on donne. La Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc l'amour de Dieu était tellement grand qu'il a donné. Son amour était tellement grand pour les êtres humains qu'il a donné son fils. Maintenant, tu aimes tellement la femme là, mais tu lui as donné quoi? Tu regardes ton frère, tu aimes la soeur là, mais tu l'as donné quoi? Tu aimes le frère là, tu l'aimes là, tu l'as donné quoi? Amen. Tellement il a aimé, il a donné. Quand tu aimes le Seigneur, tu donnes à l'œuvre de Dieu. Quand tu aimes le Seigneur, tu donnes à l'œuvre de Dieu. Les mains, les bras de Dieu, c'est sa maison. Quand tu aimes le Seigneur, tu donnes à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est plein d'amour pour le Seigneur. Alléluia. On va lire Hébreux 13, verset 16. Et si on termine en même temps. Ah, beaucoup ne sont pas d'accord avec moi. Hébreux 13, verset 16. Il reste combien de points maintenant pour terminer? Il reste combien de points? C'est 25 points. Il reste combien de points? 5 points. Pas petit, hein?
Lecture, Hébreux 13, verset 16. Hébreux 13, verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Et la libéralité. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. C'est-à-dire, n'oubliez pas de faire le bien aux gens et n'oubliez pas d'être libéral, de donner avec liberté, avec libéralité, de donner vraiment avec amour, de donner avec un cœur joyeux aux autres et à l'avancement de règne divin. Merci. Alléluia. C'est très important. Un chrétien qui est encore lié par l'esprit de je ne paye pas dit et encore esclave. Il y a des gens qui viennent à l'église mais jamais dit. Et les dîmes là c'est toujours une coupe dessus. Si sa dîme il est payé peut-être à 200 000, sa dîme c'est 20 000. Le bébé 20 000 vient de donner 10 000. Tu es un voleur. C'est la Bible qui dit ça. La Bible dit vous me volez dans les dîmes et les offrandes. Tu as coupé la main de Dieu pour faire aussi. C'est du vol. Vol spirituel. Depuis je suis chrétien, je n'ai jamais vu les musiciens payer. Jamais. Les musiciens ne payent pas dit. Qui a déjà vu les musiciens payer? Vous avez vu ça? À toutes les églises, moi je vais là, j'ai jamais vu. C'est payé là, ils sont par des jeux sont là. Tiens, on dit aux frères, tiens. Mon frère, il faut laisser tiens là, va payer ta dîme pour te mettre là. Va payer ta dîme pour obéir au principe de la parole. La parole aussi est pour toi. Service d'or, voilà deux groupes. Musicien, service d'or, il ne peut jamais dire. L'heure des dîmes, c'est là, il vient s'arrêter. Il va aussi aller dans ta bouche pour s'aimer. Amen. La Bible ne fait exception de personne. La parole est pour nous tous. Amen. 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 Il y a des gens qui viennent à la réception 105 francs. La Bible, tu ne viendras pas voir le prophète les mains vides. Tu viens voir ton prophète pour prier pour ton papa avec moi. Merci papa. Alléluia. Au revoir. Tu es un chrétien bizarre. Toujours prêter une fille. On ne dit pas ça. C'est naturel. C'est naturel. Un homme vient te rendre visite chez toi à la maison. Il prie pour toi et pour tes enfants. Quand il s'en va là, il faut le bénir. Vous mettez tout dans la... Ah, c'est mon pasteur. Alléluia, on est ainsi béni. Un homme vient chez toi et te rend visite. Il prie pour toi. Ah, papa, merci pour le frère. C'est le bon manière. Hé papa, non. Tiens ta vie dans ma bénie. Alléluia. Tiens. Oh. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci papa. Merci papa. Alléluia. Ça c'est l'impolitesse. Aucun de mes pères spirituels n'est venu chez moi sans que je fasse offrande pour lui accompagner. Tellement il a vu le passé, quand le passé vient même là, il est venu encore. Il dit, il va passons. Allez, passons à 240. Quand tu méprises l'onction ne coupe plus. Les frères, je vous dis la vérité. Quand tu méprises l'onction ne coupe plus. Un homme de Dieu, un grand prophète dans son église. L'homme de Dieu a prêché, il a prêché. Quand la vie de prêcher, il y a un frère, c'est lui. Il dit, papa, Dieu te dit quelque chose, mais Dieu m'a dit que le monsieur là, je dois lui donner une voiture. Il dit, ah bon? Je dois lui donner une voiture. Alors que moi, je suis dans l'église, ça fait des années, Dieu t'a jamais dit de me donner une voiture. Ton Dieu là, il est méchant. Il y a des chrétiens comme ça. Ils aiment les étrangers, ils n'aiment pas ceux de la maison. Amen.
quand les étrangers arrivent, papa, dimanche, tu n'arrives pas quelqu'un un peu. Ça, c'est l'esprit de déloyauté. Il aime les étrangers, il n'aime pas ses parents. Quand les autres hommes de David, il fait beaucoup à l'église. Il y a un homme qui arrive. L'église est remplie comme ça. Quand son pasteur qui organise le programme ne vient pas. Ah, c'est l'esprit de sorcellerie. C'est déloyal. Alléluia. Je peux continuer? Continue, papa. On va arrêter là. Alléluia. Nous sommes au quel point? Combien? 19 même. On va garder les 6 autres points pour la troisième séance. Alléluia. Pour la troisième séance, acclamons le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. La faveur soit sur vous. Bien-aimé, utilise ton argent.